Bonsoir à tous, bienvenue dans l'essentiel sur France 24. Si vous nous rejoignez ce soir, bien sûr, on décrypte les résultats de l'élection présidentielle américaine. Trump again, puisque oui, Donald Trump a déjoué les sondages qui annonçaient une élection ultra serrée. C'est donc un retour triomphal pour Donald Trump, président des États-Unis pour la seconde fois après avoir passé la barre fatidique des 270 grands électeurs. Le milliardaire a revendiqué sa victoire face à ses supporters en Floride. Et c'est là où nous vous retrouvons, Julie Dungeloff. Vous nous faites vivre cette élection depuis le fief de Donald Trump à West Palm Beach, plus précisément à Mar-a-Lago. On imagine l'euphorie côté républicain avec cette victoire écrasante. Oui, je me trouve juste en face de la résidence privée de Mar-a-Lago. Merci beaucoup à vous, merci Julie Dungeloff, merci de nous faire vivre cette élection depuis le fief de Donald Trump à West Palm Beach. Alors cette victoire de Donald Trump, bien sûr, a engendré une avalanche de réactions sur la scène internationale, et cela avant même que sa victoire ne soit officielle. De nombreux leaders internationaux lui ont adressé leurs félicitations. L'un des premiers à l'avoir félicité, c'est Emmanuel Macron. Le président de la République s'est dit prêt à travailler avec le républicain. Réaction plutôt sobre, mais d'autres leaders ont été plus chaleureux, comme vous allez le voir dans ce tour du monde des réactions avec Olivier Fessel. Coup de massue donc pour Kamala Harris qui n'a pas su convaincre. Kamala Harris qui n'a toujours pas pris la parole. Elle reste silencieuse depuis sa défaite. Malgré cette immense déception, la démocrate devrait s'exprimer d'ici 2 heures depuis Washington. On retrouve sur place notre envoyée spéciale Stéphanie Antoine. Bonsoir Stéphanie Antoine, vous suivez pour France 24 l'élection américaine depuis le fief de Kamala Harris. Kamala Harris qui d'ailleurs vient de téléphoner à Donald Trump pour reconnaître sa défaite. Et ce soir, vous n'êtes pas seule, vous êtes accompagnée d'un invité. Merci beaucoup Stéphanie Antoine depuis Washington. Merci aussi à votre invité Jean-Claude. Bonjour. Il est maintenant l'heure de la chronique économie avec Johanna Citruc. Elle s'est mise aussi à la page américaine. Bonsoir Johanna Citruc, merci d'être avec nous. C'est l'heure de l'économie. On va revenir sur la victoire de Donald Trump, bien entendu, à la présidentielle américaine et ses conséquences économiques. À première vue, les marchés financiers semblent plutôt satisfaits. Oui, les investisseurs sont rassurés d'abord parce que les résultats du scrutin sont clairs. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Johanna Citruc. C'est l'heure maintenant des sports avec Étienne Paponneau. Bonsoir Étienne Paponneau. Alors vous aussi, vous êtes bien sûr intéressé aux États-Unis et plus particulièrement aux réactions du monde du sport après l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, évidemment, le premier à s'exprimer, c'est un soutien du futur 47e président américain. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Étienne Paponneau. Restez avec nous sur France 24, on poursuit notre édition et on décrypte toujours l'élection présidentielle américaine.